Bonjour, nous sommes maintenant à la feuille budget où on parle de graphiques. Donc, on a deux graphiques à faire selon les données qui sont juste ici. Alors, cette feuille se nomme budget et l'onglet est jaune. Donc, on l'a déjà fait tantôt quand on créait la feuille menu. Remplacer les points d'interrogation par les données recherchées. Donc, on veut le total ici, égale somme. Somme de tout ça. Enter. On a juste à aller jusqu'au fond comme ça. Ici, on cherche le total de la nourriture, comme ça. Et on peut descendre jusqu'en bas. Ici, pourquoi ça fait ça? C'est simplement qu'il n'y a pas assez d'espace pour afficher le total. Le pourcentage du total, c'est 27 500, comment équivaut sur le 199 000 en pourcentage. Donc, c'est simplement une division. Ça ici, divisé par le gros total. Et là, il faut faire attention, il faut faire un F4 pour le figer, parce qu'on veut que ce soit ça divisé par ça, ça divisé par ça, ça divisé par ça. Donc, c'est important de figer le F11. Et ensuite, on peut descendre jusqu'en bas comme ça. Et là, on ne veut pas des décimales, on veut des pourcentages. Alors, on a simplement à changer ici pour pourcentage. Good. On a nos données. Maintenant, on peut faire nos graphique en question. Donc, on s'aperçoit qu'ici, c'est un histogramme, puis il y a deux axes. Donc, il y a les dépenses qui sont en bas, mais il y a aussi sur l'axe de droite, il y a les pourcentages total. Donc, on va avoir besoin des dépenses du trimestre 1, 2, 3, 4 et le pourcentage total. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de total. Donc, il faudra aller chercher les dépenses qui sont ici, le trimestre 1, 2, 3, 4. On va appuyer sur contrôle et on va aller sélectionner le pourcentage total comme ça. On va aller dans insertion. Là, on sait que c'est un histogramme. Celui-là n'a pas de l'air en 3D, donc on va utiliser celui-ci. Alors, vous voyez que ça ressemble beaucoup déjà, à part quelques petites exceptions. Donc, il y a un background qui est foncé. Donc, on peut tout de suite aller dans le style pour avoir le background foncé aussi, qui est juste ici. On peut changer le titre pour budget de Martin. Donc, ça, c'est toutes des petites choses faciles qu'on peut faire tout de suite. Maintenant, ce qu'on veut, on veut le pourcentage total qui soit dans l'axe de droite. Donc, on veut faire un autre type de graphique avec le pourcentage total. Donc, on va aller cliquer sur pourcentage total, appuyer sur le bouton de droite. On va changer ça pour mettre en forme, comme ça. Et on va lui dire que celui-là, c'est l'axe secondaire. Là, vous allez voir qu'il va devenir tout sélectionné. C'est parfait, c'est correct. On va fermer ça. On va aller dans les propriétés. Propriétés, juste en cliquant dessus du graphique. Et là, on va faire modifier le type du graphique. Et là, vous allez voir que trimestre 1, 2, 3, 4, c'est l'histogramme, mais juste à la fin, pourcentage du total, qui est l'axe secondaire, on va aller lui donner un autre type de graphique, donc un graphique avec courbe marquée à titre d'exemple, parce qu'il y a des gros points. Et on va faire OK. Wow, c'est cool, ça commence déjà à apparaître, là. Ça commence. Il nous manque le pourcentage. Le pourcentage, on va aller dans disposition rapide. Et là, on va aller chercher pour que notre courbe secondaire ait des pourcentages. Donc, on se promène. Ah, bingo, vous voyez, les pourcentages se sont rajoutés. Et en même temps, notre légende s'est mis automatiquement à droite. Alors, c'est parfait. Il est identique à mon exemple. Et là, après ça, je peux aller le descendre plus bas. Comme ça ici, en dessous de mes consignes pour dire que c'est fait. Deuxième graphique qui est une tarte avec les totales. Donc, si je regarde comme il faut ici, j'ai mes dépenses et j'ai simplement les totales et les pourcentages. Alors, on va avoir besoin simplement des dépenses et des totaux qui sont juste ici. Donc, avec contrôle, on a réussi à le sélectionner deux choses. Ensuite, insertion. On s'en vient dans secteur. Celle-ci a de l'air 3D, donc bingo.
Alors, j'ai mon total. Mon background est encore en foncé. Donc, je viens sélectionner le foncé comme ça. Ensuite, les pourcentages à l'intérieur. Je m'en viens dans disposition rapide. Il devrait en avoir un avec les pourcentages. Ah, bingo, vous voyez, les pourcentages sont là. Ensuite, si je regarde mon graphique, je réalise que ma légende est en bas. Alors, j'ai simplement à venir sélectionner ma légende, appuyer sur le bouton de droite, format de légende. On va dire qu'on la veut en bas, comme ça. Puis la dernière chose que je veux que vous remarquiez, c'est que la tarte orange est un peu exclue. Donc, vous venez cliquer ici, sélectionne toutes les tartes, vous recliquez sur la tarte en question que vous voulez sélectionner. Donc, celle-ci. Donc, vous voyez que c'est rien qu'elle qui est sélectionnée. Vous allez maintenir votre doigt à gauche et vous allez l'exclure un peu comme ça. Donc, vous voyez, la tarte, vous pouvez la bouger comme vous voulez. Attendez, ici, je vais revenir parce que j'ai fait. Donc, je clique une fois, tout est sélectionné. Je reclique une autre fois sur la tarte en question pour sélectionner simplement elle. Vous voyez, les trois points bleus apparaissent. Et là, ça veut dire que c'est juste celle qui est sélectionnée. Et là, je maintiens et j'exclus un petit peu. Donc, on va aller redescendre. Désolé, j'ai sélectionné le graphique et non pas l'encadrement. Et je peux descendre en bas ou à côté ou en bas, tout dépendant où vous voulez mettre votre graphique en question pour que je puisse voir les deux. Donc, on va le mettre en dessous de l'autre. Ça va être plus simple. Donc, comme ça ici. Et je vais le mettre ici. Good, ça c'est fait. C'est rien de plus simple. Créer un lien hypertexte retour au menu. Donc, dans la cellule A13, on l'a déjà fait. Retour au menu. Enter. Ensuite, je reviens dessus. Ça se peut que ça bug encore quand je fais des liens hypertextes. Non, c'est bon. Menu. OK. Alors, c'est ça, c'est tout. Merci.